Alors, bonjour à tous. Je vais revenir sur le fichier, donc ce chapitre qui est simple dans le fond, ce chapitre 5 sur la diversité de la vie. En fait, c'est pour montrer qu'il y a toutes sortes d'animaux, de plantes, d'êtres humains sur Terre, il y a une grande diversité. Et puis finalement, ça vient de quoi? Ça vient du fait qu'on a tous plein de gènes différents. On a des gènes dans notre corps, dans nos cellules, qui vont définir chaque caractère. C'est grâce à ces gènes qu'on a un nez comme ça, qu'on a des yeux de telle couleur, que tous les caractères sont comme ça. Donc comme chaque être vivant a bien des gènes à lui qui sont très différents de son voisin, eh ben, on est tous un peu différents. Il y a une très grande variété, une très grande diversité, quoi. Puis finalement, quand on regarde de près, on peut quand même avoir des gènes qui sont pareils. Parce qu'on peut avoir le même groupe sanguin, avec le même gène du groupe sanguin. Un gène, un allèle A par exemple, au groupe A. Celui-là est très répandu. Voilà, donc tout ça, même s'il y a plein de petites questions, on fait plein de petits exemples, mais finalement ça revient toujours au même, c'est pour dire qu'on est très différents, qu'on a tous un visage différent, on ne se ressemble pas, puis dans le fond, on a quand même des gènes qui se ressemblent beaucoup. Les gènes ne sont pas tous différents, on n'est pas chacun porteur de nos gènes à nous que personne d'autre sur la planète n'a. Ce serait un peu bizarre quand même. Voilà, donc là, il n'y avait qu'une question en fait, hein, un peu comme il peut y avoir au brevet, comme il peut y avoir au bac, au lycée. La question est là en haut, là, donc celle-ci c'était la question qui était à la page 101, la dernière question qui était à la page 101. À l'aide d'exemples chiffrés, montrer que la couleur de la peau permet de donner un exemple de la diversité génétique au sein de l'espèce humaine, donc chez les humains. Je vais mettre en plein écran. Montrer qu'il y a une grande diversité génétique chez les humains. Là, ça veut dire qu'on a plein de gènes différents, que chaque être humain a plein de gènes différents. Et là, en prenant que l'exemple de la couleur de la peau. Donc après, quand on vous donne, je sais pas, moi là, il y avait 5 documents. Allez, je vais prendre les documents, parce que la page d'après, ça donne toute la correction en texte. Là, je vais plutôt mettre l'image du document, des documents qui étaient dans le livre. Donc que ça soit pour le brevet, alors cette année, en 2020, il n'y aura pas de brevet, il n'y aura que ce qui a été rentré dans l'ordinateur, ça va donner des points, et voilà, ça s'appelle le contrôle continu. Ça veut dire que tous les points qu'on a mis dans l'ordinateur, voilà, c'est ça qui fait le total des points qui vont compter. Et il n'y aura pas de vrai brevet où on se met dans une salle avec le sujet du brevet. Mais bon, il y aura toujours des examens dans la scolarité. À l'école, il y a toujours un moment où on a un gros contrôle. Au lycée, il y aura le bac en première, en terminale. Et après le bac, il y a encore des examens. Et c'est toujours pareil, en tout cas en SVT, en histoire géo, ça ressemble beaucoup à ça. Il y a plein de documents. Et si on n'utilise pas chaque document, eh ben alors on n'aura pas tous les points. Puis c'est tout, c'est pas compliqué. Donc là, il y avait plusieurs documents. Il faut répondre à la question pour montrer qu'on est tous différents, avec l'exemple de la couleur de la peau. Eh ben, il y a déjà un premier document là, on voit 8 visages avec des couleurs de peau différentes. Bah oui, c'est pour faire une phrase d'introduction en disant que dans le document 1, ça rappelle bien que des couleurs de peau, mais il y en a une très grande variété. Et quand on aura fait le calcul, on verra qu'il y en a plus qu'une très grande variété, il y en a énormément. Donc on peut refaire une phrase d'introduction comme j'ai mis dans le document Word. À la fin, il y a la page de correction, j'ai mis une petite phrase pour montrer, oui, à dire oui, il y a beaucoup de couleurs de peau, de visages différents, puis même de visages tout court différents, parce qu'il y a plein de nez différents, de bouches différentes, les oreilles, tout. Bon, ça fait beaucoup de visages différents. Donc là, document 1, et puis il faut citer le document, le numéro du document, quand on dit qu'on a vu telle information, on dit dans tel document. Ça, c'est vraiment important d'être précis, de montrer qu'on a trouvé toutes les infos. Voilà, puis on le dit bien en plus. Et on ne fait pas que recopier ce qui est écrit là, comme ça, dans les documents. Si on fait juste copier la phrase, on pourra dire que la compétence photocopieuse, on l'a. Ah oui, on sait recopier, mais ça ne suffit pas, ça. Il faut refaire la phrase à sa manière, en plus simple. Donc, après, il fallait montrer qu'il y a toutes sortes de couleurs de peau. D'où ça vient, cette couleur de peau? Donc, l'origine, d'où ça vient. Il y a un document en bas à gauche, là, c'était le numéro, il est plus. Non, il est là. C'est le 2. C'est dans la peau. Bah oui, mais il est où dans la peau? Il y a forcément des cellules. Bah oui, les cellules. Alors, ils les ont mises un peu carrées. Pour de vrai, c'est pas carré quand même, hein. Mais bon, il y a des cellules dans la peau. La couche du dessus, c'est marqué couche cornée, c'est la couche qui est un peu sèche, ça. Bon, c'est la couche qu'on touche en général tous les jours. C'est qu'on a à la surface de la peau. Dans cette couche-là, il y a des cellules qui font des petits pigments. Elles sont plutôt claires, plutôt sombres. Et plus il y aura de petits points sombres, là, ces petits pigments sombres, plus la peau elle va paraître sombre. Puis en plus, tiens, quand on va au soleil, les cellules en bas, où est-ce que c'est marqué là, mélanocytes, donc c'était indiqué, ça a utilisé ce terme-là. Hein. Ces cellules en bas, elles fabriquent ces pigments sombres. Si on est au soleil, ça en fabrique encore plus. Hein. Peu importe la couleur de peau qu'on a quand on n'est pas au soleil, de toute façon, si on va au soleil, eux, ils fabriquent du pigment et la peau devient de plus en plus sombre. Ça, c'est pour nous protéger des UV. Ils l'ont pas remis, mais
c'est vrai quand même que ça sert surtout à ça. C'est pas pour on est bronzé, on est beau, oui, c'est vrai que c'est souvent bien d'être bronzé, mais c'est surtout pour être protégé des UV. Ça. Les rayons UV du soleil, ils sont vraiment pas bons du tout. Ça peut, ça abîme notre ADN, et quand l'ADN est abîmé, les cellules elles font n'importe quoi après, hein. Ça peut donner un cancer. Voilà, donc là, il fallait bien redire que c'est les mélanocytes, ces cellules-là qui fabriquent le pigment. Plus il y a de pigments, plus ça va être sombre, hein, forcément. Et puis qu'il y a des pigments sombres, des pigments clairs. Bon, là-bas, c'est pas si compliqué que ça, il n'y a pas beaucoup de sortes de pigments, hein. Voilà, il faut replacer les mots qu'on voit là. On peut pas utiliser forcément tous les mots qu'on voit dans les schémas, mais le plus important, il faut l'utiliser, hein, pour montrer qu'on a compris d'où viennent ces pigments. Eux, ils font la couleur. Après, le document 3, il dit qu'il y a des gènes qui contrôlent ça, hein, qui font que la couleur de peau ne sera pas la même. Donc déjà, quand on dit que la couleur de peau vient de ces cellules qui font des pigments, on place aussi le mot gène. Donc comme il y a des gènes différents, on dit allèle. Ils disent qu'il y en a une dizaine, qu'il y a plein d'allèles différents par gène en plus, donc ça fait une grosse variété là. Donc forcément, ça veut dire que s'il y a beaucoup de gènes qui font la couleur de la peau, il y a plein de couleurs de peau différentes. Voilà, après il faut bien préciser, il fallait des chiffres, il disait chiffré dans la question. Donc là, on passe à une autre étape, on peut se dire, bon, maintenant, on va mettre des chiffres, ils sont là. Bon, il y a un peu de chiffres pour dire, il y a 50% des gens qui ont l'allèle intel, 50%, enfin la fréquence des allèles, on dit fréquence allélique aussi, bon, ça ne faut pas trop insister dessus. Mais par contre, là, ça a l'air tout petit et pas très important, et en fait, si, ce petit document, le document 3, il fallait bien montrer, dire que c'est là qu'il y a les chiffres importants. Donc, il disait où? La dizaine. Il y a environ une dizaine, il y a 10 gènes qui construisent la couleur de la peau, qui vont dire s'il faut beaucoup de pigments ou pas. Et ces gènes, chacun, voilà, c'est un seul exemple, mais quand même chacun peut avoir 38 allèles, donc 38 versions différentes. Peut-être même plus que ça, ou peut-être des fois un peu moins, mais bon, il y a une dizaine de gènes qui en gros chacun ont 38 versions. Alors dire, mais ça fait combien de possibilités ça? Eh bien c'est pas 10 gènes, ils ont chacun 38, eh bien je fais 38 plus 38 plus 38, j'additionne 10 fois 38, c'est pas du tout ça, hein, on l'avait vu pour d'autres exemples. À chaque gène, il y a 38 possibilités. Mais si le premier gène, j'ai pris la première possibilité. Le deuxième, je prends la 12e possibilité. Le troisième gène, je prends la 38e possibilité. Enfin, là, ça dépend. J'ai 38, ouais. Peu importe. Donc à chaque gène, on peut prendre n'importe quelle possibilité. Donc ça se multiplie tout ça. C'est énorme. Donc le calcul qui était affiché, je l'ai mis dans le document. En tant qu'à faire, je me mets dessus. La page, donc là, le bilan à trous. La page qui dit qu'on n'y va que si on a fait l'activité. Tout ce qui est en vert ici, c'est un peu des exemples de phrases qu'on pouvait faire. Le calcul, il est là, en plein milieu, là. Hein. Quand on dit qu'il y a 10 gènes, j'ai marqué ici 10 gènes, et chacun peut avoir 38 possibilités, donc 38 allèles, et bien le calcul, c'est 38 exposant 10. Alors j'ai mis exposant parce que au moins c'est écrit en gros, au lieu de mettre le 10 dans le coin. Hein, et ça fait donc 38 fois 38 fois 38 fois 38, j'ai pas tout écrit là, mais c'est 10 fois de suite, on met 38 fois 38 fois 38, donc en fait c'est énorme. Si on prend la calculatrice, et on fait 38 exposant 10, là ça fait plus de 6 milliards de possibilités. Ça veut dire qu'en théorie, il y a 6 milliards de couleurs de peau différentes. Alors c'est évident que si nous on met côte à côte deux personnes qui ont une couleur de peau très proche, on va dire ah bah non, ils ont la même couleur de peau. Bah oui, mais si on regarde les gènes de près, ça se trouve non, ils n'ont pas tout à fait les mêmes. Donc, il y a vraiment 6 milliards de milliards hein, de possibilités. Et comme on n'est que 7 milliards sur la planète, il y a largement plus de possibilités de couleurs de peau qu'il y a de personnes sur Terre, quoi. Donc on pourrait avoir chacun sa couleur de peau. Par contre, de dire on n'est que 7 milliards, j'ai écrit ça, après j'ai remis un petit mot, on est déjà beaucoup en fait. Hein. 7 milliards sur une seule planète, on voit bien que pour les ressources, on va avoir du mal à avoir de l'eau, de la nourriture pour tout le monde, les ressources, je sais pas moi, du métal, de l'or, tout ça, le pétrole, c'est en train de bien diminuer. Donc on est déjà bien assez nombreux quand même. Et la phrase de conclusion à la fin pour vraiment répondre à la question. Alors je ne vais pas tout relire, mais quand il y a un sujet comme ça, qu'une grosse question, on appelle ça souvent une question complexe, il y a plein de documents, et on passe par chaque document, on essaie d'être clair, on prend les mots-clés. Il y a des chiffres, il faut les prendre, il faut bien montrer à quoi ils servent ces chiffres, montrer qu'on a compris. Et une petite phrase à la fin, alors moi j'en ai mis un peu grande, j'en ai mis 2, mais une phrase à la fin pour dire, voilà, je réponds à la question, clairement, avec ça, les mots, on remet des chiffres. Et des fois on se dit, tiens, j'ai un peu répété, alors, on répète. Comme ça, au moins, c'est clair, ça montre qu'on a tout dit. Et le correcteur, quand il tombe sur votre feuille, il se dit, ouais, est-ce qu'il a dit ça? Oui, il a dit ça. Oui, en plus, c'est bien dit. Il a mis des chiffres. Oui, en plus, c'est des bons chiffres. Et si on a tout mis, après, dans le tableau de correction, nous, c'est bien marqué, chaque idée, c'est tant de points. Même si c'est niveau 4, par exemple, même au bac, au brevet, c'est ça. Niveau 4, c'est 8 sur 8. Et bien, c'est parti, vous avez 8 sur 8 à l'exercice. Il faut être dans le niveau 4, ça c'est sûr. Hein.
Si vous êtes dans le niveau juste en dessous, vous aurez peut-être que 5 sur 8. Le niveau 2, on se dit que c'est moyen, des fois ça fait que 2 sur 8 ou 3 sur 8, donc c'est pas très moyen, c'est en dessous. Voilà, donc faut pas être dans le niveau moyen si on veut des points, ça faut être clair. Et là c'était la correction, alors ceux qui ont imprimé directement le bilan qui est complété comme ça, allez, pourquoi pas, hein, je vais pas aller vous courir après quand je vérifierai les cahiers. Mais normalement il vaut mieux imprimer ou recopier, alors il est un peu grand, on peut l'imprimer celui-là. Hein. On l'imprime, on complète à la main, on lit bien, on prend le temps de lire les choses. Voilà. Bon, si ça a été fait un peu vite, c'est pas très très grave tout ça. L'important c'est d'avoir essayé de répondre. Il n'y a qu'une question là. Hein. Cette semaine, je vous ai mis une seule question. C'est pas très long, mais il faut faire comme au bac, comme au brevet. Il faut essayer de passer partout les documents, d'utiliser tous les mots-clés, tous les chiffres, et puis de pas juste recopier. Alors là, c'est pas bon du tout de juste recopier. Voilà, et s'il y a des questions là-dessus ou sur autre chose, vous n'oubliez pas d'aller sur le site du collège, il faut se connecter à l'ENT, et là on peut rentrer dans la messagerie, aller là où j'avais laissé, c'est marqué cours de SVT, 3e, et hop, vous posez une petite question. Je passe régulièrement, en général, une fois ou deux par jour, hein, une fois le matin, une fois l'après-midi, peut-être pas tous les jours, enfin j'essaye quand même, et je répondrai. Voilà. S'il y en a qui veulent envoyer des documents, vous pouvez m'envoyer des documents, vous prenez une photo de la feuille, vous m'envoyez, et je vous dis ce qui est bien, ce qui est pas bien, il n'y a pas de souci. Mais je ne vais pas demander à tout le monde d'envoyer. Si tout le monde envoyait, j'aurais plus de 350 photos dans mon ordinateur chaque semaine que je reçois, que je devrais aller chercher partout, droite à gauche. Ça serait vraiment difficile à gérer, ça. Voilà. Non, mais si vous voulez vraiment avoir mon avis, vous voulez vraiment m'envoyer quelque chose, vous envoyez, vraiment pas de souci. Voilà. Bon courage à la maison.